Bonjour à tous et à toutes, mesdames et messieurs, bienvenue sur ce flash d'information du 24 janvier 2025. À compter du 29 janvier 2025, les nouveaux passeports de l'AES rentreront en circulation. Cependant, les anciens passeports demeurent valables jusqu'à leur date d'expiration. Les citoyens détenant d'anciens passeports de la CEDEAO valides peuvent les remplacer par les nouveaux passeports de l'AES selon les règles établies. Le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, a reçu l'artiste, musicien et compositeur Sidiki Diabaté le mercredi 22 janvier 2025. Le prince de la Kora était venu exposer les enjeux de son concert prévu le 8 février 2025 à Paris La Défense Arena. Lors de cette audience, il a sollicité le soutien et les conseils du Premier ministre malien pour relever ces défis à 45 000 places. L'artiste compte sur l'appui institutionnel et financier des autorités de la transition. Je porterai haut le nom du Mali et la culture malienne, a-t-il déclaré Sidiki Diabaté avant de se soumettre aux mots d'encouragement du Premier ministre. Le chef du gouvernement est également revenu sur l'importance accordée par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, à la promotion de la culture malienne pour l'année 2025. Au Mali, Koli Énergie, un acteur dynamique dans le secteur énergétique, a finalisé le rachat des opérations de Total Énergie, marquant ainsi un tournant significatif dans le paysage énergétique du pays, dirigé par le général de l'armée malienne. Aussi, une délégation de haut niveau du groupe Koli Énergie a été reçue le jeudi 23 janvier 2025 par le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, dans le cadre d'une rencontre cruciale pour l'avenir énergétique du pays. Le mouvement Ambicor, connu pour son engagement en faveur d'une société plus juste et participative, se mobilise activement dans le cadre de la révision des listes électorales à Caille. Cette initiative reflète l'importance accordée à la participation citoyenne dans la construction d'un avenir démocratique. La prolongation des inscriptions jusqu'au 28 février 2025 offre une opportunité unique à tous les citoyens de faire entendre leur voix en s'inscrivant sur les listes électorales. Chaque individu contribue à renforcer la transparence et l'efficacité du processus électoral. Pour accomplir cette démarche, il suffit de se rendre dans les mairies, les ambassades et les consulats. Mesdames et messieurs, hors de nos frontières, le président tchadien Mahamat Idriss Déby Itno a réagi aux critiques publiques de son frère le général Adam Idriss Déby, exilé depuis une dizaine. Mahamat a rappelé que leur père, le défunt maréchal Idriss Déby Itno, l'avait nommé à un poste stratégique en 2014 à la tête de la DGCI, alors qu'Adam occupait un poste subordonné. Cette nomination aurait suscité le départ d'Adam. Selon Mahamat, cette rivalité familiale est alimentée par l'orgueil et la jalousie d'Adam, qui tenterait de légitimer ses griefs personnels en les présentant comme des luttes pour le peuple tchadien. Mesdames et messieurs, à la fin de cette information, les Gabonais se rendront aux urnes 12 avril 2025 pour élire leur nouveau président. L'annonce a été faite le mercredi 22 janvier lors du Conseil des ministres. Le collège électoral a été convoqué par un décret
adopté à cette occasion, précisant que l'élection présidentielle se dérouleront le samedi 12 avril 2025 de 7h à 18h. Mesdames et messieurs, c'était tout pour ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi et nous vous disons à très bientôt.